Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Petite analyse en 5 minutes chrono sur Essilor. Donc sur Essilor, le marché est monté, comme vous pouvez le constater. On a une moyenne mobile exponentielle 50 qui tourne autour des 174. La 200 est autour des 157. Ça, c'est en weekly. On passe en daily. En daily, la 50 se trouve autour des 179,88 et la 200 autour des 174,91. Donc regardez bien, j'ai détecté deux sharks. Le premier est baissier, le deuxième est haussier. D'accord? Pourquoi je vois une baisse ici? C'est pas je vois, c'est que le graphique me dit qu'on pourrait partir à la baisse pour les raisons suivantes. Suivez-moi bien, on va tracer les zones de polarité. Donc on va venir chercher cette mèche-là et je vais lui mettre ici une horizontale. D'accord? Donc je prends une horizontale ici et je la trace ici. Regardez ce que ça fait. Ici, on a fait un plus bas. Ici, on est venu taper. Ici, on a fait un plus bas. Ici, on a clôturé. Ici, on a clôturé. Ici, on a fait un plus bas. Ici, on a fait un plus bas. Je vous laisse regarder. Hein. Vous faites le bilan de tout ça. Vous regardez, on est bien sur une belle zone de polarité. Ici, on a clôturé. Ici, on a fait presque un plus haut. Ici, on a ouvert. Ici, on a clôturé, etc., etc. Et ici, regardez les trois belles mèches qui sont là. Vous voyez ces trois belles mèches? Voilà. Donc ça, c'est une zone. On fait la même chose, mais un petit peu plus bas. On regarde, on va essayer de repérer une zone de polarité. Ma prochaine zone de polarité, je la verrai plutôt par là. Pourquoi? Parce que on a clôturé ici. On a clôturé ici, oui. On a clôturé ici sur la bougie du 18 septembre. Ici, on a clôturé, clôturé, clôturé. Vous voyez, tout ça, c'est juste magique. Clôturé, clôturé. C'est pas à un poil vous voyez ce que je veux dire, près. Ici, on peut descendre un petit peu, même s'il faut. Hein, c'est pas grave. Vous regarderez. Hein, c'est voilà, c'est ces niveaux-là, quoi. Donc la zone des 167, 60 et des 173, c'est une zone ici de polarité, ou c'est une zone de support même maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un rectangle, ici, on vient chercher ça, ici, on met son rectangle ici, là. On le met, par exemple, moi j'ai tendance à le mettre plutôt en blanc, voilà, pas très fort, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'enlève ça, j'en ai plus besoin. J'enlève les horizontales ici. Hop, voilà. Ça, c'est la première partie. J'accélère. Que nous dit le juge de paix, Ishimoku? On va regarder ensemble. Voilà ce qu'il me dit. Le juge de paix, Ishimoku, il me dit qu'on a une Tenkan, une Kijun, excusez-moi, autour des 174. D'accord? La Tenkan est autour des 180. On est actuellement à 185. J'ai aussi un plat de Senku Span B à 163 et ici on a un plat Senku Span B, Senku Span A autour des 172. Donc ça converge. Il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher les 174, 171. Je me mets en monthly, regardez comme c'est magique. En monthly, regardez bien. Mon rectangle, il est entre la Tenkan et la Kijun. Donc il est bien entre les 174 et 162. D'accord? Et mon rectangle, il fait 172, 168. Voilà. Ça, c'est mon analyse sur Essilor. Ensuite, vous regardez ici. Vous voyez que la 50, elle est en train de monter sur les 155. D'accord? Donc elle se rapproche de mes 162 de mon plat de Kijun. Et on a un beau plat ici de Senku Span B autour des 140. Ça, c'est en monthly. En weekly, on va regarder le nuage où est-ce qu'il est. On pourrait aller chercher encore ce niveau-là, de ça, je vous l'ai déjà dit. Et en daily, on pourrait aller chercher les 174. Voilà, 174 qui converge avec les 179, 53. Voilà, donc je reste pas convaincu, mais mon analyse me dit qu'on pourrait aller chercher les 174 sur cette valeur. Sur Essilor, on pourrait même descendre sur les 157. Donc attention, on peut toujours remonter un petit peu sur les 191, 194, puis redescendre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, mettre des boosts. Ça fait plaisir. Ça me permet de revenir tous les matins ou tous les après-midi pour faire une alerte du loup. Voilà, c'était James le loup de Zurich. Paka paka.